Sois magnifié.
crois que tu as compris. Alléluia. Amen. Tu vas donner une forte acclamation à l'Éternel. Est-ce que tu sais qui on est venu rencontrer ce soir? Non, tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu as assis, tu es là, tu es froid ce matin. Et donc, tu vas pas être froid. Alléluia. Parce que c'est lui qu'on a venu rencontrer ce matin. Il est au-dessus des présidents. Quand on dit le président arrive là, les joueurs arrivent, on court comme ça. Avant-hier, lui il est calme, on doit la calme. Il faut les voir dans les régions partout dans le Bijan. À cause des joueurs, à cause des ballons, le ballon n'a pas de c'est le vent. On souffle, c'est le vent. Donc, toi, ce dimanche, on va faire comme ça. Mais à cause des ballons, les gens courent dans le vent pour aller supporter, pour aller acclamer. Oh, il ne croit pas. Mais celui qui est au-dessus ne croit pas. Alléluia. Celui qui est au-dessus du président. Tu n'as pas encore compris. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux, c'est la messe aussi. Alléluia. Tu n'as pas encore compris. Le roi des rois. Attends. Parce que moi, même temps, on dit le roi des rois. Si on disait le roi des Bassam, on venait comme ça, on allait voir comment tous les autres Bassam vont sortir. Les Bassam, ils sortent comme ça, c'est vrai. Le lendemain des Bassam, en année, jusqu'à là, on se fout. Il va entrer dans sa personne, son chapeau. Il va s'asseoir. D'autres vont dans un balai, ils vont le suivre, ils vont le souffler. Et là, on va le chiffon, on suit ses chaussures. Ils vont arriver, ils vont laisser son habit. D'autres vont venir, elle est pour souffler. Alléluia. Mais on parle de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare que son nom est au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Amen. Il est le commencement et la fin. Amen. Celui qui n'a ni père ni mère, il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Ça veut dire que lui-même, ça veut dire que quand tu regardes, il a crié. Qui est son papa? Tu fouilles, tu cherches jusqu'à ce que tu ne trouves pas. Toi-même, tu as mal à tes caméras. Quand tu finis de réfléchir, tu dis, il y a laissé appeler Dieu là. Mais envoie quelqu'un qui n'a pas de commencement. Il a donné son nom au peuple d'Israël. Il a dit à Moïse, on te dit, oui, les gens veulent savoir mon nom, quel est mon nom. Va le dire que celui qui t'envoie, il s'appelle l'Éternel. Moïse regarde, il regarde l'Éternel. Éternel. Et il traduit, dit Éternel. Mais Éternel, ça veut dire que on ne sait pas où il a commencé, on ne sait pas où il va terminer. Donc il a toujours existé. Mais on ne sait pas comment, depuis quand il a commencé à exister, il s'appelle l'Éternel. Quand ils sont arrivés, il a dit, le Dieu de vos pères, il s'appelle l'Éternel. L'Éternel est salvé. Mais c'est ce Dieu-là, alléluia, qui est venu sur la terre. Il est venu en chair. Alléluia. Amen. Il est venu en chair. Et la nom de Jésus-Christ, le nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Un nom puissant, le nom qui libère, le nom qui délivre, le nom qui sauve, le nom qui... Quand on entend le nom, quand tu prêches dans la maison, quand tu dis au nom de Jésus, la maison tremble. Les démons qui sont à côté commencent à trembler. On dit, mais le prophète là, qu'est-ce qu'il fait? Il prie quoi là-bas? Nous si on prie Jésus, mais lui son Jésus là, il est comment? Alléluia. Amen. Le nom qui fait trembler les démons. Amen. Le nom qui renverse les dominations. Amen. Le nom qui renverse les hôtels. Quand ce nom-là est prononcé dans le monde astral, le monde de la soulerie, là-bas tout s'écroule. Le nom que aucun sataniste ne peut prononcer. Ils ne peuvent pas prononcer. Les démons ne peuvent pas prononcer. Parce que c'est un nom qui est puissant. Le nom qui fait trembler la terre. Lorsque ce nom-là, il est prononcé, avant que je vais prononcer son nom, tu vas quitter ta position. Tu commences à quitter. Tu vas venir ici. Tu vas quitter ta position. Parce qu'il y a une puissance
dans le nom de Jésus. En tout cas. Il y a une puissance dans son nom. Alléluia. Il y a une puissance dans son nom. Alléluia. Quand je vais appeler son nom, bien aimé, tu vas courir. Parce que ce n'est pas un homme. Parce que ce n'est pas un roi de la terre. Tu vas courir. Parce que ce n'est pas un homme. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Jésus. Abomination.
Tu n'es pas encore rentré. Si même position, tu dis j'ai rentré. Est-ce que c'est vrai? Dans la maison de la bénédiction, moi je rentre. Est-ce que tu es rentré encore? Il ne faut pas blesser. Dans la maison de la bénédiction, là, moi je rentre. Attends, on va le de la maison de la sorcellerie, là, moi je sors. Je sors. Attention, sortez bien, sortez bien. Faut bien sortir. Faut bien sortir. Dans la maison de la colère, là, moi je sors des. Je sors. Pourquoi vous sortez? Le Seigneur n'est pas dans la colère. De la maison du voile, là, moi je sors des. Je sors. De la maison de l'idolâtrie, là, moi je sors. Je sors. Je sors des. Je sors. Je sors. Je sors. De la malédiction là, moi je sors des. Je sors. Il y a des gens là, quand tu veux pas la maison, tu sors beaucoup. Alléluia. Bien, on monte pas là-bas. Alléluia. On sort beaucoup, on se parle peu. De la maison de la malédiction là. Va danser, va danser, va danser. De la maison de la maladie là, moi je sors. De la maison de la pauvreté là, moi je sors. De la maison du rejet là, moi je sors des. Je sors. Je sors. Là, moi je rentre. La maison de Papa Jésus là, moi je rentre. Le paradis qui nous attend là, moi je rentre. Je rentre. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te tenir debout. La Bible déclare dans le texte de Psaume 133, en 5 verset 1er, la Bible déclare: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. C'est ça que tu es arrivé dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Vraiment, tu es en joie. Mais il y a une chose que tu n'as pas pu faire. Même si tu l'as fait, ce matin, on veut encourager vraiment chacun de nous. Tu vas te déplacer, vraiment aller vers ton frère, aller vers ta soeur, et tu vas lui dire shalom. Alléluia. Shalom ton frère, va shalom. Va dire à ta soeur, bon arrivée, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Dis à ta soeur, dis à ton frère, que le Seigneur bénit. La vie que le Seigneur vraiment bénit, tout ce que tu vas bénir ta présence. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Bénis vraiment celui avec qui tu vois ce matin. Que le nom de Jésus soit glorifié. Shalom, shalom, shalom. Shalom ton frère, shalom ta soeur. Bien-aimé, shalom ton frère avec vraiment un cœur joyeux au nom de Jésus. La chambre. Shalom ton frère, bien-aimé, shalom ton frère, shalom ta soeur.
Shalom ton frère, shalom ta soeur dans la joie. Shalom celui que tu vois auprès de toi. Shalom lui, shalom là. Shalom quelqu'un dans la joie de Jésus. Dis à ton frère, sois le bienvenu dans la maison de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu vas encore acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais dire merci à Jésus vraiment parce que tu as acclamé l'homme de Dieu. Il était vraiment celui qui a donné vraiment les chants, qui a tapé aussi. Merci que le Seigneur vous bénisse, c'est très important. Merci. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te parler d'un homme. Non, ça, quand tu ne le connais pas, comment tu peux le nier, tu peux le négliger. La Bible déclare qu'il y a une femme vraiment qui coulait du sang. Mais laisse-moi te dire, lorsque cette femme vraiment coulait du sang, elle est allée chez tous les médecins. Elle s'est promenée partout. Elle n'a pas eu de solution. Mais lorsqu'elle a entendu parler de cet homme, lorsqu'elle a entendu parler de cet homme, elle a dit en elle-même, si elle pouvait seulement toucher la pointe de ce rang de ce dernier, elle sait qu'elle a déjà la solution à son problème. Alléluia. Bien-aimé, c'est de cet homme-là que je vais te parler. La Bible déclare que c'est celui qui amène les possibilités à être possibles. Alléluia. Bien-aimé, tu vas vraiment parler de et tu vas donner une fois tu vas préparer ton offrande. Bien-aimé, tu vas ce matin comment venir dire merci à Jésus. Pourquoi tu vas venir dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toi durant cette semaine. Durant vraiment tout ce mois, ce qu'il a commencé, je sais que le moment il va achever, il va terminer. C'est pourquoi ce matin tu vas prendre ta dîme. Tu vas aussi prendre ton offrande. Tu vas prendre aussi des actions de grâce. Et tu vas venir vraiment lui dire merci. Bien-aimé, tu vas donner vraiment selon que tu as résolu dans ton cœur. Tu vas donner selon que tu as préparé dans ton cœur. Selon que tu as prévu dans ton cœur. Tu vas prendre ton offrande, ta dîme, et tu vas prier. Tu vas dire merci à Jésus. Tu vas bénir son Seigneur. Tu vas lui recommander toutes les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, viens dire merci à Jésus avec tes tours. C'est l'occasion pour chacun de nous de glorifier Jésus, de magnifier Jésus, de célébrer Jésus aussi avec ses biens. Prends ta dîme, prends ton offrande, des actions de grâce. Ceux qui ont besoin d'enveloppes pour les dîmes, nous avons aussi des enveloppes qui sont disponibles. Alléluia, tu vas prendre ta dîme, tu vas prier le Seigneur. Si tu as besoin d'une enveloppe, tu peux lever simplement la main. La servante de Dieu va te remettre ça. Est-ce qu'on a des chances? Peut-être que tu vas te tenir debout. Bien-aimé, on loue le Seigneur. Tout le monde témoigne que il est bon. On loue le Seigneur. Mets-toi bon dans la position de mouvement d'adoration. Il est bon. Jésus, tu es bon. Tout le monde témoigne que Jésus.
Père éternel, Adonai, nous voulons bénir ton nom, te dire merci de ce que tu as permis en ces jours. Tu as dit dans ta parole, venez dans la maison du trésor avec nos offrandes et nos dîmes, afin que l'huile et la farine ne manquent point, Père éternel, dans ta maison. Éternel notre Dieu, voici tes enfants qui ont contribué à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Père éternel, voici tes enfants qui ont apporté dans ta maison. Nous prions, Père éternel, que tu ouvres, éternel notre Dieu, les écluses des cieux, afin que la bénédiction, Père éternel, qui est préparée, qui est prévue, pour tous ceux qui apportent dans ta maison, cette bénédiction leur soit accordée en ce jour au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te prions ce matin de menacer, Père éternel, tous les dévoreurs qui se sont levés contre les champs, qui se sont levés contre les activités, qui se sont levés, Père éternel, contre la vie, qui se sont levés, Père éternel, contre la vie de prière, contre la vie, Père éternel, oui, d'intimité avec toi. Ce matin, éternel notre Dieu, menace ces personnes, menace ces ennemis, menace ces dévoreurs, afin que, Père éternel, tes enfants persévèrent avec toi. Au travers des dîmes, des offrandes, des actions de grâce, éternel Dieu, souviens-toi de leur maison. Souviens-toi d'eux et parle en leur faveur. Papa, pour ceux qui n'ont pas pu apporter ce jour, éternel Dieu, tu connais la circonstance de la vie. Tu connais la situation de la vie. Et aussi, continue à crier à toi pour que, Père éternel, tu attends et tu réponds à leurs supplications. Ce matin, la gloire est à toi. L'honneur à toi parce que, Papa, tu as béni tous ces offrandes. Tu as béni tous ces dîmes. Tu as béni toutes ces actions de grâce. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Que Père éternel, ce que tes enfants ont apporté, serve à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Et que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Avancez un peu. Reposez. Alléluia. Amen. Avancez un peu. Alléluia. Amen.
C'est l'heure de la parole, on va prier le Seigneur. On va demander à Dieu de venir conduire les choses, de venir prendre le contrôle de toutes choses, que lui-même vienne prendre le contrôle, que lui-même parle au travers de moi. Que je diminue ce que lui-même croise. Tu vas élever la voix et que tu vas prier pour lui. Bénis, Père, je veux bénir ton nom. Je vais te rendre toute la gloire, Père, c'est la voix qui est Dieu. Je te loue, je te célèbre, je te adore. Je te rends toute la gloire, Jésus. Je te dis merci pour ce que tu as fait, tu sais. À toi seul la gloire, Jésus. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est présent ce matin? Amen. Est-ce que les servantes et les serviteurs de Dieu sont là ce matin? Est-ce que les fils du royaume sont là ce matin? Mais je ne te sens pas ce matin, tu es trop timide. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ne pas, ne décourage pas. Tu es dans les faibles commencements. Amen. Dieu prend plaisir dans les choses qui sont faibles. Alléluia. Amen. Dieu prend plaisir. C'est pourquoi il dit que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu c'est la fin, il regarde pas le début. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qui peut me rappeler ce qu'on a vu dimanche passé? De quoi nous avons parlé dimanche passé? On va faire un peu de suite. Alléluia. Amen. Oui, c'est loin de Dieu. Si les autres ne peuvent pas parler, il faut parler. Je ne t'entends pas. Dimanche passé, nous avons parlé de la sainte doctrine. Nous avons parlé de la sainte doctrine. Qu'est-ce que nous avons dit concernant la sainte doctrine? Alléluia. La parole aux hommes. Elles ne sont même pas parlé. Aux hommes. Ils vont parler. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il y a les hommes ici. Où il y a les hommes? Il y a les hommes, il y a les garçons. Le dimanche dernier, oui, nous avons défini ce que c'est que la sainte doctrine. Nous avons défini ce que c'est la sainte Nous avons doctrine. dit que la sainte doctrine, Oui, c'était le vrai enseignement, oui, c'était le pur enseignement, oui. et c'était la doctrine de Jésus. Alléluia. Et puis après, nous avons vu d'autres aspects de la sainte doctrine. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes anciennes? Et lorsque nous avons démontré, nous avons vu non, effectivement, il n'y a pas de femmes anciennes. Alléluia. Parce que si une femme doit être ancienne, elle doit pouvoir enseigner. Alléluia. Elle doit exercer le ministère d'enseignement. Alors que s'il n'y a pas de femme ancienne, c'est que la femme ne doit pas exercer ce ministère de religieux. Voilà, donc on a vu ça. Et puis on a vu comment est-ce que qui est ancien et qui ne l'est pas. Voilà, c'est ce qu'on a dit en général. Amen. Alléluia. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, nom de Dieu. Amen. Ce matin, nous allons voir un autre aspect de la Sainte Écriture. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un prend Genèse 2, versets 21 à 24. Genèse 2, verset 21 à 24. Genèse chapitre 2, verset 21 et verset 24. Je lis la parole de Dieu avec grand respect. Oui. Alors l'Éternel Dieu, verset 24. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne seront que. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans la doctrine de Dieu, est-ce qu'un homme peut avoir 2 à 3 femmes? Non. Oui. Pourquoi non? Parce que Dieu a pris une seule femme pour elle. C'est une révélation qui veut le donner. Parce que Dieu a pris une seule femme de l'homme
Pour créer la... Ça cause ça, on ne peut pas deux femmes. Quelqu'un veut dire quelque chose? Dans la doctrine de Dieu, de Jésus-Christ, est-ce qu'un homme peut avoir 2 à 3 femmes? Oui. Avant, il y a eu tout le temps deux femmes. Tu n'as pas répondu à la question. J'ai dit dans la doctrine de Christ, est-ce qu'un homme peut avoir 2 à 3 femmes? Non, parce que Christ a une seule église. Qui est l'église. Qui est l'église. Donc lui, il a coupé à mon enseignement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh le Dieu, sois béni pour Dieu. Amen. Tu veux nous dire mon esprit, sois béni. Amen. La Bible déclare selon Matthieu que Dieu a pris la côte d'Adam et d'Adam il n'a pas sorti la femme. Il n'a pas fait sortir 2 côtes, mais il a fait sortir une seule côte. Alléluia. Amen. Et c'est cette côte-là qui est devenue femme. Il n'a pas pris 2 côtes. Donc on t'a pris seulement une seule côte. Donc de toi est sortie une seule côte qui est là. Ça va. Maintenant pourquoi est-ce que les gens ont fait sortir peut-être 3 côtes dans le 4 côtes? Alléluia. Gloire à Jésus que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils ont pris seulement une seule côte d'Adam. Donc Adam ne peut pas avoir 3 Èves ni 2 Èves. On peut avancer. On peut avancer. On va prendre ce que le Père a dit. Il dit que Christ a une seule épouse. Une seule épouse qui est l'Église. Lorsque Christ viendra chercher l'Église, spirituellement parlant, tout le monde est femme. Oui. Tout le monde est femme. Parce que Christ est l'époux, c'est que nous tous sommes femmes. C'est quand même drôle. C'est vrai? C'est pourquoi on dit que la femme stérile ne part pas au ciel. Parce qu'il y a des enfants. Quand tu es marié à quelqu'un, tu as des enfants. Amen. On est dans la scène doctrine. Mais on va laisser les femmes, on va la profondeur. La femme, lorsqu'elle était au pur, Jésus lui a dit, si tu savais qu'il était devant toi, tu aurais plus de l'eau pour lui donner à boire. Elle dit, Seigneur, le puits est profond. C'est-à-dire que la parole de Dieu est très profonde. Mais je n'ai rien puisé. Je n'ai pas la compréhension des Écritures. Si Jésus vient chercher son Église, tous ceux qui n'ont pas affronté pour Christ n'iront pas aussi. Lorsque je parle de l'enfantement, je te parle de l'évangélisation. Vous êtes où? Donc toute personne qui n'a pas gagné d'âme pour Christ n'ira pas au ciel. Alléluia. Amen. La Bible dit que le berger, il avait 100 brebis. Lorsque une seule brebis est sortie, il a laissé les 99. Et puis à l'échelle d'une seule brebis. Le Seigneur ne te demande pas 99. Il te demande une seule âme. Qui a déjà gagné une seule âme dans la scène doctrine? Qui a déjà gagné une seule âme dans la scène doctrine? Alléluia. Donc tout enfant de Dieu est appelé à évangéliser. Tout enfant de Dieu, l'évangélisation, ce n'est pas pour les évangélistes. On ne dit pas qu'il est évangéliste, donc il doit aller évangéliser, c'est faux. L'évangélisation, ce n'est pas pour l'évangéliste. L'évangéliste, c'est un ministère. Ça n'a rien à voir avec aller évangéliser.
Non, moi, je ne suis pas évangéliste. C'est les évangélistes qui doivent aller évangéliser. Quand Jésus a parlé des évangélistes, il dit allez quoi? Il s'adressait à qui? À femme comme gars. Ça va? Ça va? Tu vas évangéliser. Si tu n'as pas fait d'enfant pour Jésus, tu n'iras pas ici. Alléluia. On me dit à soulever des choses. Tu as dit au temps d'Abraham, ils avaient combien de femmes? Ils avaient plusieurs. On est un peu fort, on est un peu fort. Il y avait Sarah la première. Oui, mais est-ce qu'il s'est marié? Est-ce qu'ils se sont mariés ensemble? C'est après le décès de Sarah qu'il a marié que tu l'as. Donc, effectivement, ça c'est normal. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Lorsque ta femme décède, tu peux te marier, remarier. Mais lorsque son mari décède, la femme peut se remarier. C'est pourquoi la Bible dit que en Dieu, on ne divorce pas. D'accord? Je vais revenir, on va revenir ici Jacob. Tu vas prendre l'exemple de Jacob, on va revenir. On va revenir ici Jacob. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans la sainte doctrine, un homme a droit à une seule femme. Donc, dans la norme, pour marcher avec une femme avant d'aller au mariage, c'est 5 ans. C'est la perfection totale. C'est que nous, dans le Japon, on va l'étudier. On va se connaître. Mais de nos jours là, tellement que les hommes de Dieu sont pressés pour faire un mariage, on dit qu'il y a un mariage dans l'église là. On se marie chaque. Il y a des mariages qui sont de Dieu, où Dieu dit, bon, c'est ta femme, ça là c'est fonctionné, il n'y a pas de problème. Ça là même en 2 mois, 3 mois, ça se fait, il n'y a pas de problème. Mais il y a un mariage où on demande à Dieu, et puis Dieu, papa, frère, attends 7 ans. Au moins tu auras tout calme, tu auras connu la femme, tu auras connu l'homme, et puis, qui est en face de toi. Alléluia. Amen. Mais toi tu as regardé le visage, elle est belle, la fille là. Elle est jolie, mais elle n'a pas vu de prière. Pendant que tu es en train de prier, on est en train de refaire. Pendant que tu es en train de se casser par l'évangéliser, c'est maintenant qu'il patron. Et patron, là. Alléluia. Amen. On ne divorce pas dans la sainte doctrine. Est-ce que tu me comprends? Amen. On ne divorce pas dans la sainte doctrine. Quelqu'un prend Genèse 2, verset 15. À quel moment quelqu'un doit demander le mariage? À quel moment l'homme doit se marier? Il y a toutes ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'on s'est plié, ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu, ce n'est pas parce que non, il y a toutes ces choses-là qui rentrent. À quel moment? Genèse 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. L'Éternel a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin. Oui. Pour qu'il le cultive. Pour qu'il le cultive. Et le garde. Et le garde, allons-y. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il a commencé à donner un ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Ça y est, lui, il parlait. Allons-y, continuons. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Allons-y, homme de Dieu, continue. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui. C'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, c'est au verset 18 maintenant. Le Seigneur maintenant va dire à l'homme, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que l'homme faisait lorsque le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait, il avait des activités. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux dire que la femme là, la femme c'est comme maison, c'est comme voiture. La femme c'est comme maison, c'est comme voiture. Alléluia. Amen. Si tu ne travailles pas, tu vas t'occuper d'elle comment? Tu vas t'occuper d'elle comment?
Mais d'autres là, tu vas payer ça comment? Tu as fini par prendre crédit avec les amis pour aller payer d'autres. Frère, ça c'est pas un mariage. Alléluia. Quand Dieu a placé l'argent dans le jardin, il dit tu gardes et tu cultives. Garder c'est quoi? Cultiver c'est quoi? C'est un travail. Et lorsque le gars est en train de travailler, il dit ah, il n'est pas bon que ce monsieur est sûr. C'est lorsqu'on a un travail digne, c'est lorsqu'on a quelque chose sous la main qu'on peut demander avoir une femme auprès de nous pour pouvoir nous aider dans nos tâches. Mais tant que tu n'as pas un travail, il faut les savoir de mariage. Il faut les savoir de mariage. Parce que c'est vous les hommes, après vous dites non, depuis qu'elle est dans ma vie, la même chose devenu difficile. Mais avant même là, tu n'avais rien. Puis tu as envie de te marier. Il faut qu'elle mange. Si elle n'est pas dans la sainte doctrine, tu vas payer pour mal. Si elle n'est pas dans la sainte doctrine, tu vas payer mèche. Si elle n'est pas dans la sainte doctrine, tu vas l'envoyer au cinéma d'en bas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est là-bas, non? C'est clair, non? C'est clair. Parce qu'il faudrait que le beau-père te respecte. Il faudrait que la belle-mère, elle vienne. Ah, je mets sur mon beau. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça quitte où ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est primordial. Le travail d'abord. Ça va? Amen. On peut avancer? Amen. Parce que lorsque tu finis de te marier, comme je dis, il n'y a pas de divorce. En Jésus, on ne divorce pas. Dans la sainte doctrine, sur les autres églises là-bas, là, j'ai divorcé. Parce qu'il y a eu des hommes de Dieu qui sont mariés, qui sont remariés, qui se remarient, qui se remarient. Dans la sainte doctrine de Jésus là, on ne divorce pas. Alléluia. Tu as marié ta femme, elle était jolie enfant. Seigneur, ça va arriver. L'autre de son visage devenu fou. C'est ta femme, c'est la même là. C'est seulement qu'il y a eu un accident que son visage a changé. Tu vas s'arrêter. Parce qu'il y a des gens qui ont marié des démons sans se rendre compte. Et puis le pasteur elle a béni ça. C'est scellé. C'est scellé. C'est qui ça? Genèse 22, verset 23. Mais dans la sainte doctrine, nous devons nous marier dans la même phare. Nous devons nous marier dans la même phare. Genèse 22, verset 23. Genèse 22, verset 23. Oui. Genèse 2, pardon. Genèse 2, verset 23. Genèse 2, verset 23. Quelqu'un prend Genèse 29, après le verset 14. Oui. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os, de la même chair. Voici celle qui est os de mes os. Oui. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. On l'appelait femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est parce qu'elle a été tirée de l'homme qu'on l'appelait femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le mot femme là, ça veut dire tirer de. Femme, ça veut dire sortir de. Tirer de. Donne-moi une autre version. Sa version est plus intéressante. Donne-moi sa version. Verset 2 à 23. Oui. Et l'homme dit, voici cette fois celle
qui est os de mes os. Voici cette fois celle qui est os de mes. C'est pas parce qu'elle est os de ses os qu'il appelait femme. Hein? Oui, allons-y. Os de mes os et chair de ma chair. Et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée. Donc femme veut dire tirée, prise de quelque part, sortie de quelque part. C'est pas parce qu'elle est jolie qu'on t'appelle femme, c'est pas qu'elle est quittée quelque part. Alléluia. Amen. Mais ça veut dire quoi? Il dit voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On va comprendre ça ce que je l'avais dit. Genèse 29, après le verset 14. Et Laban lui dit, À qui? certainement, tu es mon os et ma chair. Tu es mon os et ma. Oui. Jacob demeura un mois chez Laban. Oui. Puis Laban dit à Jacob, oui, parce que tu es mon parent. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, tu es ma chair et tu es mon os signifie qu'on a le même papa et on a la même maman. Adam et Ève sont frères et sœurs, mais ils se sont mariés. Suivez-moi, ne soyez pas perdus. Adam et Ève, là, ils ont même papa, ils ont même maman, mais ils se sont mariés. Toi et l'apôtre Jacques, avec l'apôtre Jean-Jacques, vous avez même papa, vous avez même maman. C'est faux. C'est vrai, non? Pourquoi? Votre papa c'est Jésus. Donc quand tu dois te marier avec une personne, la personne que tu dois marier là doit avoir le nom Jésus aussi. Doit porter le nom que toi tu portes. Parce qu'en réalité, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, le véritable nom que nous portons c'est Jésus. Amen. Donc la personne que tu dois marier doit avoir le nom Jésus sur sa pièce d'identité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je dois me marier avec une blanche, je prends l'exemple, je dois me rassurer que la blanche là, son papa s'appelle Jésus aussi. Et qu'il doit prêcher la sainte parole. Mais si tu as pris une femme de la voie lâche, c'est toi seul qui va courir pour faire l'émission. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Parce que tout se passe dans sa mère. Gloire à Jésus. Amen. Tu dois avoir ta femme et toi, ou tu vas avoir le même papa. Ou tu vas avoir la même maman. Laban dit quoi? Verset 14, allons-y. Et Laban lui dit, Oui. certainement, tu es mon os et ma chair. Tu es mon os. Jacob arrive chez Laban. Lorsqu'il trouve Laban, parce que Laban et puis Rebecca sont des parents. Grand frère, petit soeur. Alléluia. Donc lorsqu'il voit son neveu, il dit certainement, tu es ma chair et tu es mon os. Et en bas, définit ce que ça veut dire, on est parenté. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même père. Si on veut remonter le même père qu'ils ont, c'est Abraham. Et quand on veut définir la parole de Dieu selon Abraham, Abraham c'est l'Éternel, c'est Dieu. Quelqu'un me suit? Maman, ça va? On appelle ça la sainte doctrine. Ça va? Avant de te marier, il faudrait que tu sois sûr que c'est ta pointure. Parce que Jacob, lorsque Jacob a travaillé pour 7 ans pour Rachel, il était sûr de ce qu'il voulait. Alléluia. Il était sûr. Jusqu'à ce que Laban va venir le tromper pour envoyer Rachel. Mais il savait ce qu'il voulait.
Donc il faut que tu sois sûr que ça t'a pointu. On s'est trop laissé téléguider par les hommes de Dieu qui ont fait souvent que nous sommes sortis de nos mariages. On a raté la femme de nos vies. Il y a des mariages aujourd'hui là qui ont été repris, ils ont divorcé, ils ont repris jusqu'à l'homme de Dieu a pris la femme de son père. Alléluia. Quelqu'un prend Ephésiens 4, verset 5 à 6. Ephésiens 4, verset 5 à 6. C'est ça la sainte doctrine. On va mollo doucement pour que tout le monde comprenne. On ne rentre pas dans le mystère. C'est pas pour dans le mystère. Ephésiens chapitre 4. Oui. Verset 5 à 6. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père. Arrête-toi là. Donc si moi je dois me marier, si ma femme là, l'ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on n'a pas le même papa. Maman, tu as compris ce qu'elle dit là? Reprends. Ephésiens 4, commençant du verset 5. Oui. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Il y a une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père. Maintenant, arrête-toi là, homme de Dieu. Je dis, si toi ton baptême a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que le baptême de ton mari a été fait au nom de Jésus, tu n'es pas de la famille de Jésus. Claire. Homme de Dieu, tu as échoué ta bouche. C'est fort. C'est fort. Acte 19, verset 2. On va comprendre. Quand je prends quelque chose, je dois donner l'explication avant de découvrir. D'accord. On a dit quoi? Premier verset. Genèse 2. Genèse 2. Verset 15. Genèse 2, verset 15. Genèse 29. On a trouvé Genèse 2, 21, 23. Genèse 2, 23, oui. 21, 23. Oui. Alors, on Ephésiens 4, 5, 6. Ephésiens 4, 5, 6. 4, 6. Oui. C'est Genèse. C'est bon, non? 6. Allons-y. Acte chapitre 9. Acte 19, verset 2. Oui. Acte chapitre 19. Verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? lorsque on te prêchait la parole? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Ici, avec cru, ça veut dire lorsqu'on t'a baptisé, il va descendre. Oui, allons-y. Il lui répondit. Il lui répondit. Nous n'avons pas même entendu On n'a jamais entendu parler. dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et regardez la question maintenant de l'apôtre Paul. Lui, Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu ne vas jamais recevoir le Saint-Esprit. Et il répondit, Il répondit quoi? du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Mais Jean là, est-ce que Jean lui est venu annoncer le Saint-Esprit? Jean a baptisé du baptême de la repentance. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui a été baptisé du baptême de la repentance ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Ça va? Si je m'en vais à l'école, quand on me donne pain pour manger, mon pain, on met toujours poisson dedans. C'est quand ça va devenir riz et poulet. C'est ce qu'on m'a donné la tête.